On revient avec eux. Eux, c'est nos chers invités pour la suite et la fin. Avant de parler du Togo, on continue notre périple en Guinée et Conakry. Appel de la CEDEAO pour des compromis politiques comme Valentin Mayaba. Après Corneille, Kwasi veut glisser quelque chose. Oui, et je voudrais apporter un peu de bémol par rapport à ce que mon frère Kwasi disait tantôt. C'est vrai que ce problème d'ethnie-là, c'est pratiquement la plupart des pays africains qui le vivent. Même ici, chez nous, au Togo, on en a eu connu. Au Burkina, le problème a existé. Quand vous regardez au Bénin, entre-temps, entre Nissofor Soglo et, je crois, le Béninois, comment vous l'appelez, et comment l'appelle-t-on, Mathieu Kérékou, le problème non-sud, ça a toujours existé. Le problème d'ethnie a toujours fait surface. Mais est-ce que c'est un problème nord-sud ou bien ce sont les politiques qui profitent de ce... Non, ça a existé. Maintenant, c'est en train de prendre... Au fait, monsieur Mayaba, au fait, en Guinée, c'est plus accentué. Vous avez vu que j'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, c'est un point politique qui peut passer. Parce que même quand vous voyez dans le gouvernement du président Houphouët, tout le gouvernement qu'il a fait depuis 1960 jusqu'à ce qu'il parte en 1992, il y avait eu plus de ministres. Il a travaillé beaucoup avec les gens du Nord. Mais c'est que le point de la Guinée, le problème est très grave. Avec ces éléments. Si vous permettez, ce que je voulais dire, si vous voyez, dès l'arrivée au pouvoir de Alpha Condé, vous avez vu que le problème a un peu émoussé. Ce qui a mené le problème, c'est lorsque Alpha Condé l'envie de faire un troisième mandat. Puisque avant Alpha Condé, il y a eu beaucoup de remous. Comme vous le dites, il y a eu beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais quand le technocrate Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il y avait quand même un sourire qui revenait aux lèvres des gens. Mais lorsqu'il avait à manifester son envie de modifier la constitution pour se représenter, que là, vu toute une vague de... Clair, on comprend. On comprend. À ce moment, pour celui il devait revenir. C'est ce que je dis. Il allait revenir de perdre. Oui. Il pensait que c'est lui qui allait remplacer le président. Je suis d'accord. Parce que partout ailleurs, quand vous regardez, vous savez que Alpha Condé, quand il est arrivé au pouvoir, c'est de façon démocratique. Tout le monde sait. C'est à la suite d'une élection qui ont été, voilà, les gens, quand même, la plupart des Guinéens se sont retrouvés dans ces élections. Et ça a amené un peu de l'accalmie. Mais lorsque il voulait modifier la constitution, ou voulait quand même changer le cours de la constitution pour revenir au pouvoir, qu'il y avait, d'abord, Céline Dallet Diallo a profité de l'occasion pour haranguer la foule, pour faire sortir la foule, pour pouvoir profiter de cette situation pour s'imposer. Là, le problème ethnique dont il parle a encore surgi. C'est là pourquoi je dis, les élections, c'est vrai, si vous pensez, ou si le peuple guinéen pense que les malinqués, ou peut-être les peuples sont majoritaires, c'est les élections qui vont les déterminer. Vous voyez pourquoi le président Alpha Condé a voulu faire un troisième mandat? Non, il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Parce qu'il ne voulait pas donner le pouvoir au peuple. Mais vous avez trouvé la solution. Il ne voulait pas donner le pouvoir au peuple. C'est pourquoi il est resté. Parce que le problème, il est très, très, très profond. Est-ce que ça, là, ce n'est pas mal calculé? Parce que le président... C'est pourquoi je parle en termes de proportion. Il y a l'histoire des dauphins. Aujourd'hui, il peut choisir quelqu'un. Il peut envie de revenir au pouvoir. C'est parce que nous sommes sur un plateau de télévision qu'on voit. Tu peux prendre ton dauphin, mais le dauphin n'a pas le même charisme, n'a pas le même aura que toi. Mais dans tous les cas, tu ne vas pas mourir au pouvoir. Quand tu parles à quelqu'un, le problème est que tu peux prendre un dauphin, mais sûrement que si Alpha Condé veut prendre un dauphin, ce serait forcément un malinqué. Un malinqué. Donc, ceux-là, les peuples qui attendaient depuis 10 ans, pour qu'eux aussi ils arrivent au pouvoir, ils se sentiront lésés parce que c'est un malinqué qui va diriger. Sans doute pas sous le format du troisième mandat. Si c'était un peuple qui a fait le coup d'État, on n'aurait jamais vu des gens dans la rue. Jamais. Est-ce que ce collectif est composé seulement de peuples? Disons, soyons sérieux. Ce que nous disons aujourd'hui en Afrique, les élections, ce n'est pas les programmes, les gens votent. Ça, vous le savez. Les gens ne votent pas les programmes. Parce que tu es de chaud, moi, je vote sur toi. C'est pourquoi je dis, si ça se présente sur ce format, qu'on laisse les élections aller, qu'on vote, qu'on choisisse ou qu'on élise comme on l'avait fait avec... non, pas avant, mais aller les élections, quelle que soit la nature d'élection, qu'on vote ou qu'on choisisse, par exemple, Alpha Condé qui était choisi, qui était élu, de façon
quoi qu'on dise, c'est vrai, même que c'est pas soit démocratique, que les gens ont salué. Aujourd'hui, même s'ils voudraient partir et qu'ils mettent quelqu'un, que ce soit de chez lui, les gens aviseront, les gens vont voter par rapport à ça, à cette candidature. Mais ce que nous disons, c'est que ce problème, ce n'est pas seulement en Guinée, mais plus profond en Guinée. C'est partout. Faisons l'effort, c'est ce que les États tentent de faire pour oublier et amener un peu la démocratie. Parce que à l'époque, l'Afrique ne connaissait pas ce qu'on appelle la démocratie. C'est la famille qui prend le pouvoir. Enfin, le chef royal qui est là, tu décèdes, c'est le fils qui vient. Et puis, c'est ça qu'on appelle, comment ils utilisent la forme là. La succession au trône. Non, ils appellent pas comme ça se passe, je crois, au Maroc, une dynastie. La dynastie. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est en train de nous donner une forme à laquelle nous ne connaissons pas ou nous ne sommes pas habitués, et ça nous crée des problèmes dans nos États. Mais nous sommes obligés d'aller vers cet idéal-là, parce que on dit que c'est l'expression la mieux adaptée, la mieux connue et qui puisse envisager quoi. Alors Gabin, pour le moment, on peut dire que c'est une trêve, comme on le dit chez les sportifs, c'est une trêve. Donc, est-ce que vous pensez que la CEDEAO et surtout son représentant spécial Thomas Boni Yayi, les deux vont aller très loin dans la résolution de cette crise en Guinée? On l'espère. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour ce pays frère. Parce que là, on vient de le dire, c'est une position très tranchée, très ethnique. Et là, il va falloir véritablement être sage dans cette histoire, parce que ce n'est pas qu'un problème de test, ce n'est pas un problème d'intellectuel, mais c'est un problème de sages africains, comme Kwasi l'a dit. On s'assoit sous l'arbre à palabre et puis on résolve véritablement le problème, parce que le problème, ça se situe aussi au niveau des Peulh et aussi des Malinké. Et quand le problème est comme ça, il faut arriver quand même à trouver un accord pour permettre à ce que le pays soit apaisé. Et ce serait grâce à cet apaisement-là, ce serait grâce à cette paix-là que la Guinée va retrouver toute sa valeur et accéder véritablement au développement. Mais si on se cantonne dans un registre et on se dit on va aller aux élections, on va voir le plus populaire, vous savez les élections, ce que ça représente en Afrique, et il y a des gens qui seront toujours contre, et quand les peuples vont perdre, ils seront toujours dans la rue. Donc il va falloir véritablement s'asseoir et discuter avec le leader Peulh et même le FNDC, parce que le FNDC n'est pas constitué que de Peulh, il y a aussi des Malinké parmi eux, mais quand même, et vous savez, quand il y a une dispute quelque part, il y a toujours des frères qui se rallient à l'autre bord. Donc, forcément, parce que lui aussi, il voit son intérêt de l'autre côté. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est quand même d'arriver à faire asseoir les protagonistes de cette crise-là, trancher le problème au plus profond, parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de dire à Mamadi Doumbouya de partir. Il va partir certes, mais le problème va demeurer. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de régler le problème au plus profond, au tréfonds même de la Guinée, pour que ce pays-là arrive à trouver une accalmie de longue durée, pour qu'il n'y ait pas un ressurgiment de situation à chaque moment. Les Peulh veulent venir au pouvoir, les Malinké veulent y rester, et ainsi de suite. Il va falloir résorber ce problème. C'est en cela que nous appelons toujours la CEDEAO. Nous disons toujours que la CEDEAO doit être au peuple. Et quand la CEDEAO est au peuple, c'est très important que on pense réellement à résoudre les problèmes, parce que quand il y a ces problèmes-là, c'est le peuple qui en pâtit, c'est les gens qui meurent, et ça n'arrange pas véritablement la population. En 30 secondes, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. On va filer au Togo. Au médiateur, le président Yayi Boni, de faire très attention, d'aller au tréfonds de ce problème, parce que le problème d'ethnie est un problème vraiment crucial au niveau de la Guinée. Il va falloir qu'il puisse toucher ce problème-là. Vous avez vu au Nigeria, la guerre de cette alternance-là, où quand le président est Malinké et que le Premier ministre soit un Peulh, vice-versa, 5 ans après, on peut faire une élection où le président est Peulh, le Premier ministre Malinké. Vous voyez que ça va. Réglons nos problèmes à l'africaine. Allez, on va filer au Togo. On retrouve comme Valentin Mayaba, directeur de publication de le Symposium. Le ministère en charge du commerce par un tweet a précisé qu'une visite inopinée des distributeurs de gaz butane est faite ce mardi 23 août 2022 par des équipes de contrôleurs et d'inspecteurs de commerce pour s'assurer du respect donc des nouveaux prix de gaz fixés par le gouvernement togolais.
seulement. Comme on le sait, le gaz n'est pas l'unique produit de première nécessité à faire l'objet de spéculation. Alors, comment vous voyez cette visite, puisque déjà certains parlent de pure propagande? Oui, bon, à mon avis, je crois que cette visite, c'est vrai que elle a été souhaitée depuis, pas seulement au niveau du gaz butane. Depuis qu'il y avait eu, ils ont pris d'autres mesures pour parler de harmonisation des prix. Il n'y a pas eu un contrôle ou une descente inopinée de ce genre pour faire respecter les prix. Mais il a fallu que nous, les médias, qu'on sorte, qu'on en parle, et afin qu'on ne puisse prendre des décisions pour dire, et c'est à combien de temps, c'est sur combien de lieux ils sont descendus. Cela doit quand même durer dans le temps, ça doit prendre dans le temps. On ne peut pas faire ça une journée pour faire montrer aux médias que c'est comme ça, nous sommes en train de... Je crois que c'est une fuite en avant. Et donc le ministre du Commerce, c'est vrai aujourd'hui, la vie chère au Togo, se repose sur sa tête parce que c'est un secteur sensible, même si on peut dire que c'est le gouvernement dans son ensemble qui n'a pas trouvé les stratégies les bonnes pour pouvoir gérer cette crise-là comme les Togolais l'attendaient. Mais le gros dossier, le gros reste à son niveau parce que c'est un secteur qui vit, que vivent tous les Togolais. Et donc, à mon avis, sortir, rentrer dans les stations d'essence ou dans les stations, et pour contrôler, voir si ça va partir, ils vont repartir, ils vont plus revenir. Si celui qui veut augmenter va encore augmenter, ce n'est pas la formule qui est à mon avis, quelle est, selon vous, la formule serait la mieux adoptée. Il faut une équipe permanente il faut une équipe permanente qui fait peut-être, qui prend du temps dans l'action. Et en faisant même des équipes des équipes locales. Et on peut même choisir des gens de façon, au niveau local, on constitue des équipes qui seront de veille pour veiller voir est-ce que réellement les prix sont respectés. Pas seulement au niveau du prix du gaz butane. Au niveau d'autres prix, ils avaient harmonisé des prix. Il fallait quand même prendre des mesures dans ce sens-là. Mais nous sommes dans le regret de constater qu'il faut que les gens sortent pour parler d'abord, qu'on ne fasse ça montrer aux yeux de la communauté, aux yeux du monde que ça se fait bien. Mais c'est que le ministre, je crois que vraiment, s'il faut dire des choses, il a manqué beaucoup dans son action. Je ne dis pas lui seul, mais beaucoup aussi par rapport à la gouvernance de Dame Dougbé doivent quand même revoir les copies. Parce que si hier j'étais en train je suivais une émission sur une chaîne internationale où on parlait du Togo, j'étais tombé des nuits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voyez au niveau du Togo, les prix ont flambé sans mesure d'accompagnement. C'est ce qui est un peu déplorable. Parce que pour résoudre ce problème de façon véritable, il est lieu de changer ou de prendre d'autres mesures les plus appropriées pour accompagner la vie chère. Parce que ça se passe ailleurs. Quand je dis prendre des mesures courageuses pour accompagner la vie chère, c'est quoi? C'est d'amener les Togolais à vivre. Amener les Togolais, c'est-à-dire que sensiblement, qu'on prenne des mesures pour au moins faire une petite augmentation. Pas une petite, une augmentation substantielle des salaires. C'est ça qui puisse booster ce problème de vie chère dans notre pays. Donc, je pense à mon avis que quand les prix flambent et que, on nous fait savoir que peut-être qu'il y a d'autres mesures qui viendront atténuer ce qui est ceci. Quand on ne les attend pas, quand on attend trop avant que les actions ne soient menées, je crois que il faut pas... Vous savez, les Togolais aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur parle de ce qu'ils ne voient pas. Les Togolais veulent voir, les Togolais veulent voir du concret. Le concret, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un matin, qu'on dise que non, à partir d'aujourd'hui, ça c'est comme ça. Moi, je vais imaginer ça comme ça. À partir d'aujourd'hui, nous allons tout faire pour que le bol du maïs revienne à 500 francs, par exemple. Et ça commence. Ou le litre d'huile revienne à 500. Et puis, on prend des mesures pour suivre ça. Mais avant de le faire, il faut amener il faut faire un travail en amont. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est arrivé peut-être de 500 à 800 par exemple. Il faut étudier ce circuit-là. Et donc, c'est dans cet agenda qu'il doit y avoir des experts dans ce domaine-là pour voir que si nous le faisons comme ça, voilà, le coût le coût de la vie, je crois qu'elle est très chère au Togo. Et donc, je crois que les mesures doivent être envisagées. Ils doivent être envisagées pour que le Togolais quand même puisse vivre dans sa plénitude. Alors, Gabert Adiao, cette visite inopinée dont on parle, c'est une bonne chose sans doute.
Mais comme Valentin Mayaba l'a dit, il faut des visites permanentes. C'est ça, visites permanentes ou bien l'assistance permanente. Il faut être toujours là sur le lieu parce que dès que les gens partent, les gens peuvent revenir au prix initial. Ça se fait. ça se fait. Vous savez, moi, quand je vois ce genre d'action... Donc, ce n'est pas peuvent revenir, c'est reviennent. Ils reviennent à leurs anciennes habitudes parce que, bon, ils savent qu'il n'y aura pas de sanctions. Il y a de cela 2 mois, quelques semaines, que le ministre du Commerce avait parlé sur une chaîne radio de la place, disant qu'il va mettre en place une équipe pour le contrôle des prix, des produits de première nécessité, mais que nenni, on n'en a rien eu. Et aujourd'hui, on parle de gaz butane, mais moi, je me pose beaucoup de questions. Où est-ce que le Togo s'approvisionne? Moi, c'est là ma première question. Le Togo s'approvisionne où pour qu'on achète le gaz beaucoup plus cher que le Burkina, qui est un pays enclavé, que la Côte d'Ivoire, qui a une population beaucoup plus importante que la nôtre, que le Mali, que le Bénin, ainsi de suite. Pourquoi le Togo peut avoir le prix le plus cher de la sous-région alors qu'on a le SMIC le moins cher? Moi, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. On avait eu sous le ministre Gozan une certaine vérité des prix qui n'a pas été repris depuis le départ de ce dernier-là. Et aujourd'hui, le ministre Adedje, il est là. Il nous a parlé de contrôle de prix des produits de première nécessité. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il dit que bon, ils vont contrôler le prix du gaz butane. Ils ont fait une descente inopinée sur le terrain. Mais quel est le résultat? Quel a été le résultat? Est-ce qu'ils ont pris les gens la main dans le sac en vendant beaucoup plus cher que le prix convenu? Je ne sais pas. Ils ne nous ont pas donné les résultats de cette descente inopinée-là. On leur avait donné des solutions comme quoi il faut donc aussi mettre à contribution. Plus de communication aussi. Il faut plus de communication et aussi mettre à contribution les mairies. On voit beaucoup plus les équipes de surveillance des cartes de Covid et tout ça. Pourquoi ne pas constituer des équipes de jeunes comme ça et aussi, bon, à la fin du mois, leur trouver quelque chose au moins pour que, au moins, ça va résoudre un problème de vie chère aussi. Ça va leur permettre de vaquer au moins, d'arriver quand même à subvenir un tant soit peu à leurs besoins. Moi, aujourd'hui, je suis surpris qu'on se cantonne juste sur le prix de gaz butane alors que les gens sont déjà tournés vers le charbon de bois et anaké, comme on le dit. Comme on le dit. On nous avait dit ici que bon, le prix du litre d'huile est à 1170 francs. Mais aujourd'hui, quand tu vas au marché, si tu veux acheter le 1 litre, si tu ne prends pas 1600 ou bien 1800, tu ne l'achètes pas. C'est énorme pour le Togolais. Oui, c'est énorme pour le Togolais. Imaginez un Togolais qui gagne 35 000 francs, acheter de l'huile à 1600 ou bien 1800 francs, combien va lui rester? Combien? Le problème est assez profond. Moi, ces histoires on va surveiller le gaz, le prix du gaz, le butane et ainsi de suite, ça ne va absolument rien donner. On connaît ceux-là qui font le commerce du gaz dans ce pays. Il va falloir que l'État arrive quand même à asseoir son autorité et quand même dirige pour le bonheur de la population. Le peuple, on le dit, c'est comme un fils, c'est comme ton enfant. Un enfant n'a pas besoin que son père vienne se plaindre auprès de lui que non, je n'ai pas le moyen, je n'ai pas les moyens. Tu es obligé d'aller chercher les moyens pour ton enfant. Et l'État togolais doit comprendre cela. On ne doit pas nous dire que non, aujourd'hui, on ne veut plus subventionner. Vous ne pouvez plus subventionner. Est-ce que c'est votre argent? C'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Si le Togo est endetté, c'est le peuple qui est endetté. Ce n'est pas le gouvernement. Donc, il faut mettre les moyens pour que le peuple arrive quand même à vivre paisiblement, pour que, bon, on loue, c'est par cela qu'on va louer le gouvernement, mais dire que non, on va plus subventionner parce que le Togo manque de 10 milliards, on ne va pas me dire que ce Togo-là manque de 10 milliards. 10 milliards ne manquent pas pour le Togo. D'autant plus qu'avant même, on achetait beaucoup plus cher, et aujourd'hui, on augmente le prix, alors que dans les pays voisins, aujourd'hui, aller sur les frontières, beaucoup de Togolais transportent leur bouteille de gaz pour aller au Ghana ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que vous allez répondre à la question, mais on va voir un peu ce qui se passe chez vous pour le contrôle des prix sur le marché, comment le gouvernement ivoirien agit. Vous savez que les commerçants, ils sont beaucoup indélicats.
chaque fois qu'il y a une situation de crise économique dans le pays, ils en profitent pour augmenter le prix des marchandises. Et ça, c'est pas la faute de l'État. Donc il faut prendre les mesures. L'État doit prendre les mesures. L'État, on nous dit toujours que gouverner, c'est prévenir. Donc du coup, il faut communiquer beaucoup avant de sévir. Moi, je dis toujours, l'État a le pouvoir de sévir. Donc quand l'État communique, le peuple, les commerçants doivent écouter l'État. Et si les commerçants sont indélicats et qui n'écoutent pas l'État, l'État doit sévir. Sévir, c'est quoi? C'est de faire des visites inopinées comme ce avec la gendarmerie ou bien la police. Ils arrivent, tu ne respectes pas les règles de l'art, on te prend, on te présente à la télévision que voici ce que tel commerçant a fait. Vous savez que les Africains ont peur de la prison. Parce que la prison ne fait pas partie de notre vécu. C'est le blanc qui a envoyé. C'est pourquoi on les intimide avec la prison. C'est pourquoi on les intimide avec la prison. Et d'ailleurs, quand vous voyez... Parce que c'est juste le centre d'incarcération, il n'y a pas de réinsertion. Oui, quand vous voyez un peu nos ancêtres qui sont passés par Ouida, vous avez vu hier à Ouida ce qui s'est passé, la manière dont on enchaînait nos parents quand on les mettait en prison. Quand l'Ivoirien, ou bien il dit, quand l'Africain entend prison, il est prêt à se sacrifier pour tout. Vous comprenez? Donc, il faut connaître la sociologie du peuple. Il faut connaître ton peuple que tu diriges. Voilà. Si vous savez que ce n'est pas la prison qu'ils ont peur, vous les intimidez avec la prison. Ils vont reculer. La preuve, aujourd'hui, dans les pays africains, vous comprenez que l'opposition ne remue plus son bâton parce qu'on les intimide avec la prison. Et dès lors qu'on les intimide avec la prison, ils ne font plus rien. Et je crois bien que le peuple togolais m'excuse beaucoup, que les commerçants indélicats m'excusent beaucoup, mais le gouvernement du président Faure sera obligé de passer par là pour que les gens respectent les prix et que les Togolais soient heureux. Parce que si déjà le salaire n'est pas beaucoup, il y a mon co-panéliste qui a dit tout à l'heure qu'il faut augmenter le salaire. Je vous jure que dès lors que les commerçants entendent augmentation du salaire, ils commencent à augmenter encore. Voilà. Et là, s'ils augmentent, que le gouvernement veut les embêter, ils vont dire au gouvernement, tu as fait pour les autres et nous. Il sera coincé. Donc, il va falloir que le gouvernement puisse faire des visites inopinées dans tous les quartiers et dans tout le Togo. Parce que le Togo ne se résume pas à Lomé seulement. Il y a Palimé, il y a Séquencé, il y a Néo qu'il faut gérer. Donc moi je crois bien que sa visite est la bienvenue. Rien n'est tard dans la gestion d'un pays. Je crois bien que monsieur le ministre, il faut faire plus que ça pour que les Togolais puissent être heureux parce que ça pleure. Quand on passe de quartier en quartier, les gens ne veulent pas. Ils ont commencé par le gaz butane parce que même si tu as l'argent et que tu vas payer les vivres, c'est par le gaz que tu vas préparer. Quel que soit ton niveau de vie, que tu sois ministre, que tu sois directeur, que tu sois un simple fonctionnaire ou bien un gardien, quand tu payes les vivres, il faut venir forcément préparer. Mon compagnon disait tout à l'heure que les gens se sont tournés vers le charbon de bois. Moi, je crois qu'il y a des maisons même que le charbon de bois ne peut pas rester. Je ne peux pas rentrer là-bas parce que c'est tellement bien fait que on ne peut pas. Donc, il faut que le gouvernement fasse tout pour que les Togolais soient heureux en sanctionnant au moins les commerçants indélicats. Alors, comme Valentin Mayaba, est-ce qu'on peut dire qu'en ce qui concerne le gaz butane, les visites inopinées sont plus aisées parce qu'il y a eu une véritable réduction qui a été faite? Non, contrairement aux autres. Michel, faisons extrêmement attention. Vous savez, je parle sans langue de bois. Hein. Ce n'est pas pour contre quelqu'un. Oui, c'est pas pour quelqu'un. Je sais, je connais. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec l'augmentation du gaz butane, vous-même, vous êtes journaliste. Nous sommes journalistes. Nous avons vu comment ce problème a été décrié mieux que ce qui s'était passé avec l'augmentation du prix du carburant. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il a fallu qu'un matin, qu'on nous sorte peut-être pas l'augmentation, mais je ne l'appelle même pas augmentation, le doublement. Ils ont doublé les prix du gaz. Ce n'est pas une augmentation. Et sans communiquer du gouvernement. Imaginez-vous. Alors qu'à chaque fois, avant qu'on ne sorte des augmentations par rapport au prix du carburant, il y a toujours un communiqué qui suit.
Ici, il n'y a pas eu de communiqué. Et donc, nous avons crié sur tous les toits pour dire que mais le gouvernement est resté absent. En l'occurrence, le ministre du Commerce est resté absent. En principe, il devait démissionner. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas, vous dites non, ça me dépasse, je vais changer, je vais passer la main. Sauf que dans nos États africains, c'est difficile de passer la main. Mais nous disons que tel que le problème s'est passé, il a fallu que qu'on crie à la dernière minute, le gouvernement sorte un communiqué pour dire non, qu'il y a eu baisse, comme s'il y avait eu augmentation à leur niveau. Oui, donc c'est un contraste, c'est un véritable contraste. Ça, d'abord, je présume peut-être que, ou j'estime que c'est une erreur de la part du gouvernement qui doit quand même être présentée comme une excuse. Ça, je l'explique et je conçois ça comme ça. Donc, ici, le gouvernement ou le ministre ADG est en train de peut-être faire un rattrapage. Parce que ce qui a été mauvais hier, il est en train de vouloir rattraper ça par rapport aux descentes musclées. Parce qu'aujourd'hui, dites de vous à moi, le gaz qui est encouragé, l'utilisation du gaz qui est encouragé par le gouvernement en fait, par rapport aux sommets mondiaux que les États africains, quand vous avez l'accord de Paris sur le climat, le Togo a souscrit. Il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui qu'on encourage à aller vers l'utilisation du gaz. Puis quand vous parlez des États-Unis, je crois en 2035, il n'y aura plus des véhicules qui vont utiliser comment l'appelle-t-on, le carburant. Tout serait fait à chose, comment l'appelle-t-on, voilà, tout serait électrique. Donc ça veut dire que tous les États émergent ou vont vers cet idéal-là. En même temps, chez nous, on nous dit que augmentation, sans nous situer, comment est géré ce secteur-là, comment qui donne ou qui a la charge du gaz. Puisque pour le moment, par exemple moi, je ne sais pas si vous m'excusez, si le gaz, c'est le gouvernement qui gère le gaz ou c'est des particuliers qui gèrent. Comment ça a été régulé? Pour le pétrole, nous savons. Maintenant, c'est des particuliers. Maintenant, si le particulier gère et que vous avez un droit de regard là-dessus, vous devez quand même apporter des modifications ou peut-être harmonisation. Vous devez quand même faire comprendre à la masse que vers qui vous allez, vous encouragez à utiliser que voilà par rapport à tel, la communication manque beaucoup au niveau du gouvernement. C'est pourquoi nous encourageons, nous souhaitons, nous encourageons le gouvernement, le chef de l'État et son gouvernement à faire mieux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle d'une crise sociale, c'est pas un secteur qui est politique. Je crois que c'est un secteur qui touche tous les foyers. Voilà. Et nous ne le disons pas pour dire non. Quand nous disons ça, c'est pour apporter un peu, voilà, c'est pour apporter un peu de contribuer justement à ce que le mieux soit fait au bénéfice de tous les Togolais. Merci beaucoup à vous, Komi Valentin Mayaba. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Symposium. On dit également merci à Corneille Norbert Kouassi, analyste politique. Merci à vous, Gabin Adjao, juriste, analyste politique. On vous dit également merci. C'est le début de la semaine. On se retrouve donc prochainement, toujours avec le même plaisir. Excellente semaine à tout le monde.